C'est bon? Bonjour à tous, même si vous n'êtes pas là, mais je sais que vous êtes là quand même. Salut Steve. Donc on va commencer par la première question. Donc de Sébastien Ruggieri du Phocéen. Donc félicitations Steve pour ta prolongation. Sans rentrer dans les chiffres, ta prolongation est-elle semblable à celle de Payet? Des revenus à la baisse en fonction de la situation financière du club? D'abord, merci. Merci pour les félicitations. C'est pour moi un honneur et un énorme plaisir que de continuer l'aventure avec le club. Donc je suis vraiment content qu'on ait pu trouver un accord avec le président. Je suis content que le coach soit là et qu'on puisse vivre encore cette saison ensemble. Après, sur le reste du contrat, j'ai jamais parlé de mon contrat et jamais parlé de chiffres, donc je vais pas commencer aujourd'hui, quoi. Mais en tout cas, je suis content d'être là et de continuer l'aventure. Merci. Question de l'AFP Emmanuel Baranguet. Presque 6 mois sans compétition, j'imagine que le groupe bout d'impatience. Peux-tu nous décrire ton état d'esprit et celui de tes coéquipiers avant cette reprise? Ouais, ça fait long, ça nous manque énormément. On a vraiment hâte de pouvoir débuter le championnat. On ne sait pas trop comment on va être, on va dire, par rapport au fait de jouer dans un stade vide, comment on va être physiquement, parce qu'on n'a pas non plus, on va dire qu'on n'a pas joué depuis un petit moment, même si on s'est vraiment bien entraîné et qu'on a fait ce qu'il fallait, mais la compétition, c'est toujours différent. Mais en tout cas, le groupe est prêt et a hâte de débuter dimanche soir. Question de RMC, Florent Germain. La saison de Ligue 1 reprend pour l'OM ce dimanche à Brest. As-tu l'espoir d'être à nouveau champion de France avant la fin de carrière? Ou tu imagines désormais que c'est impossible pour l'OM tant que le PSG est à ce niveau? J'ai hâte, j'espère, mais on va tout faire pour. Avec Paris et bien d'autres équipes, parce qu'il y a de très très bonnes équipes dans ce championnat. Ça va être difficile, mais au contraire, et ça rend la tâche, on va dire, encore plus belle si elle arrive. On sait qu'on n'est pas favori, mais Marseille se doit d'être ambitieux et on a envie un jour de revivre, pour ma part en tout cas, un titre de champion de France. Merci. Question de Mario Albano de la Provence. Comment te sens-tu ces derniers jours et qu'est-ce que tu as pu faire comme préparation? Comment je me sens? Très bien. J'ai été mis un peu à l'isolement pendant une semaine, mais en n'ayant aucun symptôme, je ne suis pas forcément affaibli et j'ai pas eu de soucis. J'ai repris mardi en faisant des séances individuelles et je me sens très bien. Donc tant mieux pour moi. Question un peu similaire de France Bleu Provence, Bruno Blanza. Comment vis-tu d'un point de vue personnel, comment as-tu vécu le fait justement d'être mis en confinement ou à l'isolement, comme tu le dis? Que fait-on pendant cette période-là, entre repos à observer et forme physique à maintenir? Qu'est-ce qu'on fait pendant une semaine? J'ai rien pu faire parce que tout simplement, on doit faire attention au moindre effort, mais bon, on sait qu'on n'a pas le choix, donc j'ai pris mon mal en patience tout simplement, et puis dès que j'ai eu le feu vert des médecins, j'ai pu ressortir et ça c'était la meilleure chose. Question de Karim Attab de Maritima. Quel est ton sentiment par rapport à la crise sanitaire qui risque de poser des problèmes dans l'organisation des matchs? Psychologiquement, est-ce que c'est dur à gérer? Quel est mon sentiment? Malheureusement, on n'a pas trop le choix. Je pense que ça perturbe un peu le championnat, mais on n'est pas les seuls concernés. Aujourd'hui, ça touche vraiment tout le monde entier, dans chaque secteur. On n'a pas d'autre choix que de s'adapter à la situation, de s'adapter aux décisions. Donc, on s'est préparé on est prêt pour ça.
Pour finir, oui, on n'a pas le choix. Donc, on sait que c'est comme ça. C'est une situation qui est difficile, qui est délicate pour tout le monde. Donc, on est dans la même, on est logé, on va dire, à la même enseigne que les autres. On doit s'adapter. Je poursuis avec Karim Attab de Maritima. Donc, calendrier difficile avec Saint-Étienne, PSG, Lille et Lyon dans les 6 premières journées. Vous n'avez pas vraiment droit à l'erreur? C'est un calendrier qui démarre fort, c'est sûr. Droit à l'erreur, le mieux, c'est sûr, c'est de bien commencer et de gagner un maximum de matchs. Maintenant, encore une fois, faut pas non plus se mettre plus de pression que ce qu'il y a. Il y a encore énormément de matchs après derrière. Donc voilà, c'est de bien préparer, de savoir qu'on a un mois de septembre qui sera vraiment chargé et qui sera délicat avec de belles affiches aussi. Donc voilà, on est prêt, on sait ce qui nous attend et à nous de faire le maximum pour prendre un maximum de points. Et puis si c'est pas le cas, il y a encore plein d'autres matchs derrière. Donc on reste serein. Question de Michel Aliaga de France 3. Est-ce que tu comprends que le match de Brest soit maintenu? Avant toute chose, nous, on a envie de jouer parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, ça nous manque et ça fait un moment qu'on n'a pas joué. Ensuite, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, on est préparé à toute éventualité. Donc, on est conditionné à jouer. Et puis, pour terminer, on n'est pas décisionnaire. On s'adapte aux décisions de la Ligue. Et si la Ligue décide que ce match doit avoir lieu, on jouera et on fera le maximum pour gagner. Question de la Marseillaise Michel Garossio. Débuter à Brest dans des conditions compliquées, on peut rêver mieux comme reprise? Après, les conditions, je pense que sont les mêmes pour tout le monde. Dans un stade soit à huis clos, soit à 5000, on le sait. Donc on va là-bas pour prendre les 3 points et si ça avait été ailleurs, ça aurait été la même situation et la même chose. Donc je suis pas forcément d'accord sur le fait que ce soit compliqué. Question de la Provence, Mario Albano. La jauge de 5000 spectateurs, les grands vides, même si à Brest le stade sera moins vide que ne le serait l'Orange Vélodrome, est-ce nuisible à la concentration? Nuisible, non. Mais c'est sûr qu'on préférerait jouer dans des stades pleins, avec énormément d'ambiance et de ferveur. Surtout que nous, on sait que partout où on joue, que ce soit dans tout, on va dire, dans tous les stades en général, c'est quasi plein et il y a toujours énormément d'ambiance. Donc ça va un peu changer. Mais c'est la situation qui veut ça. Il y a on va dire, il y a une période qui est très très compliquée et qui est très délicate. On essaye de sécuriser un peu tout le monde pour que la vie se passe mieux un peu plus tard. Donc voilà, il faut accepter, il faut faire avec. Et puis surtout, pendant cette période, faire attention à soi et aux autres parce que il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir retrouver une situation normale rapidement. Question de l'AFP Emmanuel Baranguet. Brest a commencé par une raclée à Nîmes, 4-0. Est-ce que tu redoutes les réveils de la bête blessée? C'est sûr que Brest n'a pas commencé par la meilleure des façons. Donc ils vont avoir ce côté revanchard. Ils vont sûrement être encore plus motivés parce que c'est l'Olympique de Marseille, comme ça arrive souvent. Nous, on est prêts. On sait ce qui va nous attendre. On a préparé ce match-là de la meilleure des façons. À nous de répondre présent, tout simplement. Dernière question. Comment le groupe appréhende-t-il la saison potentiellement sans supporters à l'Orange Vélodrome? C'est une question du Phocéen, de Sébastien Ruggieri. Toute la saison, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est parti pour. On préférerait que le stade soit plein. On aimerait jouer avec tous nos supporters derrière nous. Mais la situation sanitaire demande des précautions et on doit faire avec. Donc, par rapport à ça, on s'adapte, on accepte les décisions. Et puis je vais finir aussi sur ça.
c'est de faire attention à vous, de porter les masques parce que le virus est toujours présent et puis comme ça on pourra se retrouver le plus rapidement possible. Voilà. Merci Steve. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous voir tous réunis. Allez. La difficulté ou le risque, c'est justement de se croire intouchable. Je suis pas intouchable. Personne n'est au-dessus d'une équipe, personne n'est au-dessus d'un club. On peut donner le maximum et ne pas l'être, mais à partir du moment où on donne le maximum, on ne peut pas avoir de regrets parce qu'on a tout essayé pour être bon. Je revois encore mon arrivée, je revois mon premier match, j'ai l'impression que c'était hier. Il est enroulé! C'est un arrêt de grande classe là qui vient de sortir. Sur le centre, il y a 3 verres quand même à retomber. Oh l'arrêt! Quel l'arrêt il fait! Ouais. Chaque match, à chaque entraînement, tous les jours, c'est une remise en question et c'est ce qui me permet d'avancer. On rentre sur le terrain, premier quart d'heure, les gars, le match il est pour nous. On leur laisse rien. On est en Ligue 1, c'est l'OM. On va montrer qu'en face, ils ont encore du chemin pour arriver. Et il faut être prêt pour le faire, les gars. Il faut être prêt parce qu'eux en face, ils vont nous rentrer dedans. Eux en face, ils vont nous rentrer dedans. Donc nous, on doit être prêts. Hein. Prêts à réagir. Prêts. Peut-être que je réalise pas totalement parce que je suis encore en activité, je suis encore à fond dedans. Mais c'est une grande fierté de pouvoir porter ce record aujourd'hui. Regardez la remise avec nous. Oh la parade Monana. Et la double. Exceptionnel. Oh exceptionnel. Oh ça vaut ému, ça c'était Monana. Pouvoir gagner des trophées avec l'Olympique de Marseille, ça reste quelque chose de particulier. J'ai eu la chance d'en gagner et je vois à chaque fois qu'est-ce que ça apporte aux supporters et j'ai encore cette envie de gagner des compétitions et de gagner des titres pour l'Olympique de Marseille.
La difficulté ou le risque, c'est justement de se croire intouchable. Je suis pas intouchable. Personne n'est au-dessus d'une équipe, personne n'est au-dessus d'un club. On peut donner le maximum et ne pas l'être, mais à partir du moment où on donne le maximum, on ne peut pas avoir de regrets parce qu'on a tout essayé pour être bon. Je revois encore mon arrivée, je revois mon premier match, j'ai l'impression que c'était hier. Il est enroulé. C'est un arrêt de grande classe là qui vient de sortir. Sur le centre, il y a 3 verts quand même à retomber. Oh l'arrêt, quel arrêt il fait. Ouais. Chaque match, à chaque entraînement, tous les jours, c'est une remise en question et c'est ce qui me permet d'avancer. On rentre sur le terrain, premier quart d'heure, les gars, le match il est pour nous. On leur laisse rien. On est en Ligue 1, c'est l'OM. On va montrer qu'en face, ils ont encore du chemin pour arriver. Et il faut être prêt pour le faire, les gars. Il faut être prêt parce qu'eux en face, ils vont nous rentrer dedans. Eux en face, ils vont nous rentrer dedans. Donc nous, on doit être prêts. Hein. Prêts à réagir. Prêts. Peut-être que je réalise pas totalement parce que je suis encore en activité, je suis encore à fond dedans. Mais c'est une grande fierté de pouvoir porter ce record aujourd'hui. Reviens la remise avec nous. Oh la parade Monada. Et la double. Exceptionnel. Exceptionnel. Ah ça vaut ému, ça c'était Monada. Pouvoir gagner des trophées avec l'Olympique de Marseille, ça reste quelque chose de particulier. J'ai eu la chance d'en gagner et je vois à chaque fois qu'est-ce que ça apporte aux supporters et j'ai encore cette envie de gagner des compétitions et de gagner des titres pour l'Olympique de Marseille. La difficulté ou le risque, c'est justement de se croire intouchable. Je suis pas intouchable.
Personne n'est au-dessus d'une équipe, personne n'est au-dessus d'un club. On peut donner le maximum et ne pas l'être, mais à partir du moment où on donne le maximum, on ne peut pas avoir de regrets parce qu'on a tout essayé pour être bon. Je revois encore mon arrivée, je revois mon premier match, j'ai l'impression que c'était hier. Il est enroulé. C'est un arrêt de grande classe là qui vient de sortir. Sur le centre, il y a 3 verts quand même. À retomber. Oh l'arrêt. Quel arrêt il fait. Chaque match, à chaque entraînement, tous les jours, c'est une remise en question et c'est ce qui me permet d'avancer. On rentre sur le terrain, premier quart d'heure, les gars, le match il est pour nous. On leur laisse rien. On est en Ligue 1, c'est l'OM. On va montrer qu'en face, ils ont encore du chemin pour arriver. Et il faut être prêt pour le faire, les gars. Il faut être prêt parce que eux en face, ils vont nous rentrer dedans. Eux en face, ils vont nous rentrer dedans. Donc nous, on doit être prêts. Hein. Prêts à réagir. Prêts. Peut-être que je réalise pas totalement parce que je suis encore en activité, je suis encore à fond dedans. Mais c'est une grande fierté de pouvoir porter ce record aujourd'hui. Reviendez la remise avec nous. Oh la parade Monana. Et la double. Exceptionnel. Exceptionnel. Oh ça vaut un but ça c'était Monana. Pouvoir gagner des trophées avec l'Olympique de Marseille, ça reste quelque chose de particulier. J'ai eu la chance d'en gagner et je vois à chaque fois qu'est-ce que ça apporte aux supporters et j'ai encore cette envie de gagner des compétitions et de gagner des titres pour l'Olympique de Marseille. La difficulté ou le risque, c'est justement de se croire intouchable. Je suis pas intouchable. Personne n'est au-dessus d'une équipe, personne n'est au-dessus d'un club. On peut donner le maximum et ne pas l'être, mais à partir du moment où on donne le maximum, on ne peut pas avoir de regrets parce qu'on a tout essayé pour être bon. Je revois encore mon arrivée, je revois mon premier match, j'ai l'impression que c'était hier. Il est enroulé. C'est un arrêt de grande classe là qui vient de sortir.
au centre, il y a 3 verres quand même, à retomber. Oh l'arrêt, quel arrêt il fait. Direct. On y va ? Allez. Question de l'AFP, Emmanuel Baranguet. L'OM n'a pas joué en compétition depuis presque 6 mois. Comment gérer l'impatience du groupe qui doit être très forte ? Et vous, êtes-vous à bout de patience ? Oui, c'est vrai que ça a manqué déjà un peu. On a choisi de faire une pré-saison longue que finalement, dans les objectifs au niveau du match, on n'a pas fait ce qu'on voulait, à cause des annulations. Oui, un peu d'impatience, regarder un peu où est-ce qu'on est, le niveau qu'on est, comment est-ce qu'on va répondre à ce premier match. Oui, on a besoin de sentir un peu la compétition pour mettre, je pense, tout le monde dans la tête, dans la concentration, dans les objectifs. Alors, je pense, oui, qu'on a envie de démarrer. Ce ne sont pas les conditions idéales, évidemment, parce qu'on n'a pas tout le monde disponible. Mais oui, on a envie de démarrer. Merci. Question de Karimata Maritima. Comment vous êtes-vous adapté à la situation sanitaire ? Plus de matchs depuis le 9 août, un effectif amoindri pour jouer Brest. Comment on gère ça ? Oui, c'est vrai que c'était difficile. On a été surpris. Tout ça a été très bien pour nous pendant la pré-saison et jusqu'à la semaine avant de jouer Stuttgart, tout ça a commencé à changer. Ce ne sont pas des choses qu'on peut contrôler. On a amélioré notre geste barrière dans les contrôles, dans les distances. On est arrivé évidemment à un point qui était chaotique, avec plusieurs joueurs infectés, qui nous a fait diviser le groupe en 4, pas seulement en 2 comme on a dans le protocole de la Ligue, mais encore mieux. Après, on a subi encore des cas. Maintenant, on récupère 4 joueurs pour ce match contre Brest. Mais on a encore 4 qui vont être hors. J'espère que ça a finalement fini. Ça veut dire le contrôle d'aujourd'hui, que j'espère que ça sort négatif et qu'on peut démarrer et jouer le match. Mais c'est vrai que c'est une chose qui maintenant est un peu hors contrôle, malheureusement, dans tous les pays, pas seulement dans la France. Et j'espère qu'on peut bien sortir de cette chose-là. Question de France Bleu Provence, Bruno Blanza. Votre équipe semblait prête à bien lancer sa saison il y a encore 2 semaines. Mais là, avec ses joueurs absents et cette préparation chamboulée, est-ce que vous pensez qu'elle est prête ? C'est vrai qu'on joue pas beaucoup de temps. Un match viable pour savoir les choses et comment est-ce qu'on est. Je pense qu'au niveau physique, on va être là, sauf que on n'a pas eu grande chance de faire jouer tout le monde 90 minutes. C'est pas mauvaise pour nous qu'on peut faire des 5 changements. Alors c'est bon à la fin qu'on a approuvé cette règlement-là pour cette saison, parce que c'est tellement une saison spéciale. Ce ne sont pas des conditions idéales. Je pense qu'on peut répondre au niveau physique, mais avec des changements, bien sûr. Et après, sur la question d'organisation, le système reste plus ou moins le même. Évidemment, on a Thauvin de retour. Malheureusement, on ne va pas avoir 2 grands leaders pour nous. Et un des joueurs plus utilisés la saison dernière, qui est Bouna. Plus un leader en défense et un leader technique avec Alvaro et Payet. Ça nous va beaucoup manquer. Mais j'espère que les autres se démontrent à l'auteur. C'est important de bien démarrer. On n'a pas bien démarré l'année dernière, c'est vrai. Mais on a bien fini par contre. Mais à chaque match, son importance, c'est un match qu'on veut gagner, évidemment. Question d'RMC, Florent Germain. La saison reprend. Vous aviez annoncé vos ambitions très tôt l'année dernière en visant une qualification en Ligue des Champions.
Objectif atteint. Quel est votre objectif cette saison? Et jouer le titre est-il vraiment impossible selon vous? Oui, jouer le titre est impossible parce qu'on a bien parlé de ça. On a tellement de écart économique pour les autres qui est difficile de compétir. C'est pas impossible évidemment parce que il y a des équipes qui l'ont déjà fait dans le passé. Mais bon, c'est difficile, c'est pas pour nous. Ce qu'on veut évidemment est rester dans les postes que donne la qualification pour la Ligue des Champions. Ça c'est le vrai objectif pour la Ligue des Champions, c'est évidemment arriver à se qualifier pour le 8e de finale, qui est déjà un gros défi. Mais bon, petit à petit, ce qu'on a fait cette année est plutôt rester avec le même effectif, mais avoir un effectif un peu plus complet. On a bien réussi à faire ça maintenant avec Pape et Léo, et bon, j'espère que bientôt on peut encore faire des choses. Question de Bruno Blanza, France Bleu Provence. La saison dernière, la défaite inaugurale face à Reims vous a beaucoup chagriné. Là, vous misiez beaucoup sur le début de saison de votre équipe. En quoi est-ce primordial de bien débuter? Bon, c'est toujours l'important. Après, tu débutes bien, tu valorises ta pré-saison. Tu débutes mal, tu dévalorises ta pré-saison. C'est toujours comme ça. Bon, on se prépare pour démarrer bien. C'est toujours comme ça. Les résultats de la pré-saison n'ont pas grand-chose à avoir. La unique chose qui nous manque à ce moment-là est savoir où est-ce qu'on est. C'est toujours mesurer où est-ce que tu es, ton équipe est la semaine avant de jouer un match. C'est ça qu'à ce moment-là, on se retrouve un peu sans savoir. Bon, on a la qualité, on a les joueurs. On va pas avoir, à cause des infectés, des grosses options au niveau des changements qu'on peut faire. Plus les joueurs qui ont subi le Covid pendant cette dernière 2 semaines. Mais bon, je pense qu'on peut, j'espère qu'on peut bien démarrer la saison. C'est toujours un bon step. Mais regarde à la fin l'année dernière, si à la fin ça veut dire qu'après en décembre on peut démarrer et arriver à 15 matchs tout de suite sans défaite, ce sont des choses comme ça quand tu es régulier que fait la différence dans un championnat. Et ce que je veux être régulier à la fin. Question de la Marseillaise, Michel Garosio. Vu la situation sanitaire, est-ce bien raisonnable de maintenir le match à Brest? Bon, on a suivi le protocole. Bon, c'est vrai qu'il reste une chose ouverte dans le protocole que rien à comprendre. Ça veut dire que, oui, on a 4 joueurs sur 8 jours glissants. Et ça veut dire que normalement, cette match-là ne doit pas joué. On le veut jouer parce qu'on veut pas le décaler. Bon, pour la Ligue, dans le cas de Payet, ça ne compte pas. Je dois trouver la page où est-ce qu'ils ont trouvé cette chose parce que je ne trouve pas. Mais de toute façon, on va jouer, on est prêt pour jouer. J'espère qu'aujourd'hui, avec les tests, on est tous bien pour enfin démarrer la saison. Après, on va s'arrêter pour la trêve internationale. Mais de toute façon, on reste prêt pour jouer et bon, répondre à les attentes de notre fin qu'ont besoin de nous aussi. Donc, question d'Emmanuel Baranguet à AFP. Est-ce que vous avez un groupe assez fourni pour aller à Brest? Non, parce qu'on a parlé de ça déjà. Ça nous manque un joueur qui était le joueur plus utilisé avec Steve l'année dernière. C'est Bouna, Alvaro qui est le leader de cette défense. Lui nous va beaucoup manquer et évidemment Payet. Mais on sait bien l'importance qu'il a pour nous. Alors, les autres, on compte sur eux dans la convocation. On doit faire la décision, ce qu'on va faire pour le 11. Mais c'est vrai que, c'est pas idéal, mais bon, on va avant.
Question de la Marseillaise, Michel Garosso. Et parmi les joueurs touchés par le Covid et qui sont guéris, qui pourrait jouer? On doit prendre la décision. Les 4 vont être dans la convocation. Et maintenant, demain, on a un dernier entraînement. Et on va prendre des décisions. C'est vrai qu'ils ont perdu un peu de forme physique. Entraînement individuel. Ça, c'est toujours difficile aussi, entraînement individuel pendant 7 jours pour les autres, divisé en 4 groupes, c'était aussi difficile. Mais bon, à la fin de lundi, jusqu'à ce moment-là, on était capable de s'entraîner un peu plus ensemble et essayer de mettre les choses en place. Alors, la décision va être demain. Question de Mario Albano de la Provence. Alors, la possibilité de changer 5 joueurs va-t-elle justement vous pousser à aligner des joueurs qui sont pas prêts 90 minutes, mais capables d'en tenir 60? Bon, je pense qu'on n'est pas dans le cas absurde. Ça veut dire que oui, sur l'aspect physique, on peut répondre. Et il y a des joueurs qui doivent jouer 90 minutes et qui vont bien répondre. Mais bon, le changement de règles est bon pour nous et je pense qu'il est bien adapté à cette saison. Question de la Marseillaise. Brest a subi une lourde défaite à Nîmes. Oui. Craignez-vous un coup de tonnerre? Un coup de tonnerre. Il y a une expression qui dit le tonnerre de Brest. C'est pour ça. C'est pas Brest, quand on a joué contre eux l'année dernière. C'est une équipe très offensive, qui joue avec le latéral très très haut, qui fait une ligne de 4 attaquants avec les ailiers qui viennent dedans, plus les deux attaquants là du centre qui font plusieurs courses à la profondeur. C'est une équipe difficile de jouer. À cause de cette dynamique qu'ils ont créé beaucoup de problèmes à des équipes l'année dernière. La chose bonne de Brest est qu'il veut toujours jouer au foot de derrière pour l'attaque. C'est une équipe qui joue ouvert. Quand ça tombe bien, il gagne bien. Quand ça tombe mal, peut passer des choses comme ça, d'être trop ouvert et de permettre à les équipes d'avoir des chances. C'était comme ça l'année dernière quand on a joué contre eux, mais on a raté plusieurs chances. Je pense que c'était le match record au niveau de nombre de tirs de la Ligue. Mais oui, c'est vrai qu'ils jouent en foot ouvert, bien joué. C'est une équipe que j'admire beaucoup. Alors, ça va être dur. On doit être bien organisé, bien compact sur l'aspect défensif et après essayer d'être le plus efficace possible aussi dans notre chance. Question de France 3, Michel Aliaga. Êtes-vous inquiet pour le reste de la saison avec cette préparation compliquée? Non, parce qu'après, tout se devient sur le normal. C'est vrai que, bon, si on sort de ça positivement, ça veut dire que les familles des personnes infectées, les nôtres, ont bien sorti, on a passé. Ça veut dire qu'on a déjà subi la maladie dans plusieurs joueurs et on peut plus ou moins se concentrer. Évidemment, on a toujours un risque d'une nouvelle infection, mais c'est vrai que c'est une maladie qui a déjà touché à beaucoup de joueurs. Le plus important est de le soutenir, de la famille aussi, de continuer à appeler à l'attention à cette maladie, à les effets négatifs qu'elle a eu en tout le monde. Mais pour le reste de la saison, je pense pas. On a eu 8 joueurs touchés. C'est dur. C'est pas l'idéal, mais je pense pas que ça va être pendant toute la saison comme ça. Question de la Provence.com, Pierre-Antoine Trossero. 2 joueurs sont arrivés depuis le début du mercato, Gay et Balerdi. Êtes-vous satisfait du recrutement à l'heure actuelle et qu'en est-il du renfort souhaité en attaque? Bon, oui, on est évidemment content parce qu'on a fait des bonnes coupes sur ces 2 jeunes. Bon, j'espère bientôt être capable d'annoncer 2 en plus. Mais bon, il faut continuer à travailler. Pablo fait toujours bien son travail. On a bien assumé le projet du club sur l'aspect des investissements, focus sur les joueurs
libre hors contrat, hors session. C'est ça qu'on vient de faire avec ces 2 joueurs. Un qui a fini le contrat avec Pape et l'autre avec une session, avec une option d'achat. Et maintenant, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire pour les autres. C'est vrai qu'on continue dans cette position de pression, de vendre avant d'acheter. C'est difficile à gérer, mais de toute façon, je suis déjà content parce qu'on essaye plus ou moins de remplir un effectif qui était aux limites déjà l'année dernière, en rappelant cette chose d'être l'équipe qui a moins de joueurs utilisés après 200 minutes. Et comme on ajoute, on quitte la Coupe de la Ligue, mais on ajoute la Ligue des Champions. C'est très important d'éviter les blessures, alors on a déjà un effectif un peu plus rempli et ça c'est bon pour nous. 2 dernières questions. Question du Phocéen, Sébastien Ruggieri. Le fait d'avoir récemment réintégré Kostas Mitroglou signifie-t-il que vous pourriez finalement compter sur lui et essayer de le relancer? Oui, non, déjà il y a eu cette conversation. Le fait de Kostas être réintégré, c'est une chose que j'ai parlé avec lui pour parfois venir à s'entraîner avec nous. Je l'ai dit aussi que je ne compte pas sur lui, il sait déjà de cette conversation. On cherche cette sortie, on ne peut pas mettre dans la porte un joueur parce qu'il a évidemment son contrat à respecter. Mais je l'ai dit que je ne compte pas sur lui pour ne pas mettre 1% de chance de revenir sur notre effectif parce qu'ils ne sont pas là, ni 1%. Et ça, je l'ai dit aux joueurs. Je l'aime bien. Il m'a dit que j'étais l'unique Portugais qui n'a pas eu une bonne relation. C'est dommage, mais c'était franc, direct et je le souhaite le meilleur. C'est vrai qu'on cherche un attaquant précisément et ça va pas être lui. Alors je souhaite le meilleur à trouver un club. Après, oui, malheureusement, il s'est blessé dans cet entraînement. On est en train de le récupérer et après, on va essayer de le tenir en forme, parfois avec nous et parfois avec le préparateur physique, comme demande les choses. Dernière question. Question du Phocéen, Sébastien Ruggieri. Pensez-vous donner du temps de jeu à Rokia sous le maillot de l'OM cette saison? Comme vous savez, on cherche un latéral gauche. J'ai déjà parlé de ça. J'avais donné un peu de porte ouverte pour cette personne être crise. Malheureusement, à cause de sa blessure au genou, on n'a pas eu de la chance de faire une bonne pré-saison. Et c'est vrai que ça est ma faute qu'à la fin j'ai perdu un peu d'espoir et on continue à chercher des options dans le poste latéral gauche. On continue aussi à essayer Kawi dans cette position qui a très bien fait pendant la pré-saison, mais c'est vrai qu'on continue à chercher pour cette position et ça veut dire que peut-être on a besoin de chercher des options pour lui parce qu'il finit le contrat. C'est une chose un dossier qui est dans la main de Pablo aussi pour gérer et Chris est déjà informé son agent de cette situation. Merci. Merci à vous.